je vais vous faire écouter sa conversation avec la présidente qui est ici devant nous. En fait, elle a fait un voice, En c'est pas la conversation. En fait, c'est un voice, exactement. Tu es en train de jouer. Du genre, tu te donnes des excuses. Oui, tu m'as appelé là à 11h19, on va dire. Est-ce que vous entendez? Tu n'envoies pas ton fils me donner ton argent. Est-ce que vous entendez? Me donner mon argent. Je t'ai envoyé une adresse. Ça sera chez ma soeur. Et on va compter mon argent. D'accord? Je sais que tu ne peux plus m'affronter, mais tu vas m'affronter. Est-ce que vous entendez bien? Avec qui tu veux. Tu vas m'affronter. Maintenant, si tu ne veux pas me donner cet argent, garde-le. N'est-ce pas, tu m'as imposé le 29 décembre. Est-ce que je t'ai eu avec la honte? Est-ce que tu as osé m'appeler? Est-ce que tu m'as dit? Le 30 est passé, le 31 même. Nous sommes le 31 aujourd'hui. Et là, maintenant, tu ravales tes fesses là et tout pour venir me parler. Tu n'as pas à me donner. Tu n'as pas à m'imposer. Je t'envoie mon fils te donner tout à l'heure l'argent. Tu sais très bien que je travaille de nuit. Donc, c'est moi qui dois attendre. Eh bien non, c'est mon argent. Je t'impose et je t'ordonne de venir me donner mon argent le 2 janvier avant midi. J'ai dit quoi? Avant midi. C'est pas toi qui vas me donner le temps pour mon argent. Maintenant, si tu ne veux pas me donner cet argent, c'est dans les panels qu'on va se confronter. Déjà, la machine est en marche. Ou bien ça à Rothschild, ou peu importe dans tes différentes vacations que tu fais. Je t'ai dit que je t'assure la dépression 2025. Tu pourras garder cet argent. Et tu sais très bien, moi, je n'ai pas besoin de me vanter. T'en as rien comme toi. Moi, les 11 000 euros, si je me donne, si je veux, en 3 mois, je les ai. Moi, je les ai en 3 mois. D'accord? Mais je ne suis pas sûre que toi, même en faisant tes vacations matin, midi, soir, tu les aurais ces sous en 3 mois. Non. Je ne suis pas sûre. Mais moi, je t'assure une dépression et tu seras perdante dans l'affaire. Donc, je t'impose, je t'ordonne, je t'oblige, je te commande de venir me donner mon argent. Satan. Je m'assure. Dans le 94, voilà l'adresse que je t'ai envoyée et c'est le 2 janvier matin, quand moi, j'ai fini mon travail. On se retrouve là-bas avant midi. Parce que à midi, je sors du travail le matin, je ne resterai pas longtemps chez ma soeur. À midi, je suis déjà partie. Et quand tu vas ramener cet argent, après, elle ne le prendra pas. Tu comprends avec quoi? J'espère que tu comprends avec les oreilles et pas autre chose. Si vous n'entendez pas bien, je peux me battre. À cette heure-ci, d'accord? Même s'il faille que c'est dans les panels, tu n'as pas raison. J'ai déjà tout pris pour te salir. Tu as compris ça? Saleté. J'ai déjà tout pris ce qu'il faut. Je suis déjà renseignée. Vivre dessus tes moyens, être dans 3 tontines pour tourner avec mon argent. Ah ben non. Si tu veux le garder, tu le gardes. Moi, aujourd'hui, ça ne me dit rien. Moi, je ne suis pas comme les autres personnes, comme celui-là, comme cet imbécile qui m'a ramené là-dedans. Oui, tu peux aller lui dire. Moi, je lui dis, un imbécile qui m'a ramené, qui m'a induit à l'erreur, que lui va paniquer pour de l'argent. Je sais travailler mon argent. Et moi, l'argent que je travaille dur en toute honnêteté, on ne le mange pas gratuit. Si tu as eu l'habitude de faire du faux, comme il m'a dit,
moi, avec mon argent, tu n'en feras pas bon usage. Je t'assure une dépression et c'est moi qui vais t'accompagner. Ton secteur de psychiatrie, je le connais. C'est moi qui serai là aux urgences psychiatriques pour te transférer dans ton secteur. Est-ce que vous avez compris? On va recommencer. Hein? Il y en a qui viennent d'entrer. Écoutez. Parce que c'est très grave. Il y a des gens qui se baladent ici dehors avec des choses bizarres. Il y a des gens qui se baladent ici dehors avec des choses bizarres. Donc, écoutez. Hein. Je vois un petit peu à quel jeu tu es en train de jouer. Du genre, tu te donnes des excuses. Oui, tu m'as appelé là à 11h19, on va dire, pour me donner mon argent. Tu n'envoies pas ton fils me donner ton argent. Tu vas venir me donner mon argent. Je t'ai envoyé une adresse. Ça sera chez ma soeur. Et on va compter mon argent. D'accord? Je sais que tu ne peux plus m'affronter, mais tu vas m'affronter. Et c'est à toi de venir avec qui tu veux. Tu vas m'affronter. Maintenant, si tu ne veux pas me donner cet argent, garde-le. N'est-ce pas, tu m'as imposé le 29 décembre. Est-ce que je t'ai eu avec la honte? Est-ce que tu as osé m'appeler? Est-ce que tu m'as dit le 30 est passé, le 31 même? Nous sommes le 31 aujourd'hui. Et là, maintenant, tu ravales tes fesses là et tout pour venir me parler. Tu n'as pas à me donner. Tu n'as pas à m'imposer. Je t'envoie mon fils te donner tout à l'heure l'argent. Tu sais très bien que je travaille de nuit. Donc, c'est moi qui dois attendre. Eh bien, non. C'est mon argent. Je t'impose et je t'ordonne de venir me donner mon argent le 2 janvier avant midi. J'ai dit quoi? Avant midi. C'est pas toi qui vas me donner le temps pour mon argent. Maintenant, si tu ne veux pas me donner cet argent, c'est dans les panels qu'on va se confronter. Déjà, la machine est en marche. Ou bien ça Rothschild, ou peu importe dans tes différentes vacations que tu fais. Je t'ai dit que je t'assure la dépression 2025. Tu pourras garder cet argent. Et tu sais très bien, moi, je n'ai pas besoin de me vanter. T'en as rien comme toi. Moi, les 11 000 euros, si je me donne, si je veux, en 3 mois, je les ai. Moi, je les ai en 3 mois. D'accord? Mais je ne suis pas sûre que toi, même en faisant tes vacations matin, midi, soir, tu les aurais ces sous en 3 mois. Non, je ne suis pas sûre. Mais moi, je t'assure une dépression et tu seras perdante dans l'affaire. Donc, je t'impose, je t'ordonne, je t'oblige, je te commande de venir me donner mon argent chez ma soeur. Dans le 94, voilà l'adresse que je t'ai envoyée et c'est le 2 janvier matin. Quand moi, je finis mon travail, on se retrouve là-bas avant midi. Parce que à midi, je sors du travail le matin, je ne resterai pas longtemps chez ma soeur. À midi, je suis déjà partie. Et quand tu vas ramener cet argent, après, elle ne le prendra pas. Tu comprends avec quoi? J'espère que tu comprends avec les oreilles et pas autre chose. Tu n'as rien à m'imposer à cette heure-ci. D'accord? Même s'il faille que c'est dans les panels, tu n'as pas raison. J'ai déjà tout pris
pour te salir. Tu as compris ça? Saleté. J'ai déjà tout pris ce qu'il faut. J'ai déjà tout Je pris me suis pour te déjà salir. renseigné. Vivre au-dessus de tes moyens, être dans 3 tontines pour tourner avec mon argent. Ah ben non. Si tu veux le garder, tu le gardes. Moi, aujourd'hui, ça ne me dit rien. Moi, je ne suis pas comme les autres personnes, comme celui-là, comme cet imbécile qui m'a ramené là-dedans. Oui, tu peux aller lui dire. Moi, je lui dis, un imbécile qui m'a ramené, qui m'a induit à l'erreur, que lui va paniquer pour de l'argent. Je sais travailler mon argent. Et moi, l'argent que je travaille dure en toute honnêteté. On ne le mange pas gratuit. Si tu as eu l'habitude de faire du faux, comme il m'a dit, moi, avec mon argent, tu n'en feras pas bon usage. Je t'assure une dépression et c'est moi qui vais t'accompagner. Ton secteur de psychiatrie, je le connais. C'est moi qui serai là aux urgences psychiatriques pour te transférer dans ton secteur. Alors, ça c'est le premier voice. Je veux dire, de vous à moi. Écoutez quelqu'un qui a tontiné et qui ne veut pas rentrer en possession de son argent et qui a des exigences et pas des moindres, avec beaucoup de menaces. Est-ce que vous ne croyez pas que cette fille-là est venue dans cette tontine avec une feuille de route? Et pour finir, de dire à la présidente, j'ai tout ce qu'il faut pour te nuire. J'ai déjà emmagasiné, j'ai déjà préparé tout ce qu'il faut pour te nuire. De vous à moi. Est-ce que cet argent-là, comme on dit chez nous au Cameroun, est-ce que cet argent est simple? Est-ce que le fait, c'est-à-dire la prise de cet argent, est-ce que c'est simple? Moi, j'aimerais que les gens interviennent. Hein. Je vois, ça me fait plaisir de voir Karine ici. Karine Richaud, c'est quelqu'un de très intelligent que j'ai rencontré d'ailleurs la dernière fois chez Lolo. Et puis, je suis pas mal ses interventions. Moi, j'aime les femmes qui ont de la jugeote. Les gens qui, c'est-à-dire même dans la colère, elle arrive à garder l'esprit du discernement. Elle arrive à analyser des choses en profondeur avec toute la clairvoyance et même avec toute l'impartialité. C'est-à-dire quelqu'un qui veut juste la vérité. Et Karine, j'ai souvent suivi ses analyses. Vraiment, je vois, elle est en train d'écrire. Si elle a un moment, si ça lui plaît, si elle pourrait monter ici pour dire, vraiment, j'aimerais que les gens montent. Parce que c'est trop facile d'écrire, de faire des posts, d'essayer de salir des personnes. Et quand ces mêmes personnes viennent avec ces problèmes dans les réseaux et que certains les perçoivent sans avoir la véracité des faits et de condamner tout de suite, comme j'ai écrit dans mon post. Le nom de la star Messan est tellement sucré dans la bouche des frustrés que dès le moment qu'on entend seulement Star Messan ou alors Jean-Louis Messan, ça vient comme des mouches et ça ne réfléchit plus, quoi. Donc, j'aimerais que certaines femmes interviennent ce soir, que ce soit Karine, que ce soit une autre femme, qu'elle donne aussi sa version, qu'elle donne sa façon de percevoir la chose, vraiment, d'essayer d'analyser les paroles de celle que j'appelle Françoise Satan. Il y a un deuxième voice que je vais vous faire écouter. Ouvrez bien les oreilles. Quelqu'un de malhonnête comme toi. Tu crois que tu vas venir m'imposer? Je te dis bonjour. La honte a
foutu le camp, je te dis bonjour, on répond. Mais tu te prends pour qui? Parce que tu possèdes mon argent, que tu vas venir me traiter. Je te dis bonjour. Au lieu de la première des choses que tu aurais dû dire, c'est je m'excuse, ça pardonne déjà, ça t'aurait déjà pardonné. Mais comme tu as toujours été orgueilleuse, je vais t'apprendre ce que c'est le respect. Tu dois t'apprendre ce que c'est le respect, de ne pas mépriser. Et je suis sûre aujourd'hui que si on te disait encore de faire cette erreur, à moi, tu ne la ferais pas. Parce que tu ne savais pas, parce que derrière mon calme, tu as pris ça comme parce que j'étais calme. Tu as pris ça, tu as commencé à me mépriser. Parce que tu as peur de Madame Stotom et Santo, quoi là et tout. Tu m'avais dit que j'étais dans un truc de but. Je n'allais pas rentrer dedans. D'ailleurs, tu m'as même pas dit. Si moi, je savais que c'était dans un truc comme ça, je ne rentrais pas dedans. Moi, je ne suis pas une grande dame, entre guillemets, comme vous. Moi, je suis qu'une petite dame. Moi, je suis qu'une petite employée qui passe sagement travailler matin, midi, soir. Moi, je ne suis pas dans les grands milieux, entre guillemets. Mais ça, c'est de l'humour que je fais. D'accord? Parce que les véritables personnes ne se pavanent pas comme ça, ne sautent pas comme ça. Les véritables personnes qui ont des moyens, on les connaît. Les personnes sûres d'elles, on les connaît. Ils n'ont pas besoin de se pavaner, de montrer ce qu'elles ne sont pas. Toi, ton cas, je vais le gérer. Que tu me donnes cet argent, que tu ne me le donnes pas. Parce que cet argent-là, si tu ne me donnes pas, ça va seulement empirer ton cas. Mais même quand tu vas le donner, je dois te faire redescendre sur terre. Tu as entendu quoi? Je dois te faire redescendre sur terre. Donc, de venir me parler comme ça, viens me confronter et tout. Viens, si tu as ce qu'on appelle le répondant, comme tu l'as derrière le téléphone, viens me répondre. Tu as cru que moi, j'étais ton enfant, mais tu es mal barré. Et tu me dois des excuses. Tu as compris ça? Tu me dois des excuses. Il va falloir qu'enfin, tu arrêtes de te pavaner là. C'est du n'importe quoi là. Et les disait, les champagnes et les ceci. Non, 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 non. Bon. Tu as fait ça aux gens et tout, prendre leur argent et tout leur imposer. Mais sauf que moi je te dis, garde cet argent-là, ça va me donner vraiment l'occasion de te réduire à néant. Garde ça. Ça va me donner l'occasion de te réduire à néant. Tu as déjà gardé ça depuis octobre, n'est-ce pas? Tu as pris ça, tu as donné à celle-là et tout. Au lieu de venir me dire tout simplement, alors que c'est moi qui t'ai proposé, je t'ai proposé pourtant de prendre la dernière. Tu as cru me manipuler, tu as voulu me manipuler. Et toi, avec les yo là, tu as voulu me manipuler, mais non. Lui, aujourd'hui, c'est ce que je suis. Il ne va même plus tenter quoi que ce soit. Mais toi, là, il faut que je te réduise. Je vais te réduire parce que toi, là, c'est pas fini. Donc, si tu veux garder ça, je te courrai pas après. Tu as vu cette adresse. Tu vas venir me donner ça là-bas. Pas toi qui vas donner le ton. Tu as compris? Et tu arrives en retard chez ma soeur, elle ne récupère pas cet argent. D'ailleurs, elle a des chiens. Je veux voir comment tu vas faire pour aller lui donner cet argent dans sa maison. Donc, tu as un rendez-vous le 2 le matin chez elle pour qu'on compte cet argent. Et je te dis, ça ne sera pas fini avec toi. Donc, fais donc un choix où tu gardes cet argent, où tu viens donner ça. Mais je te dis quand même que ça ne sera pas fini avec toi. Où tu donneras ça à Rothschild. Je te voir la dame qui porte une Minerve ou je ne sais quoi et tout. Non, qui porte un du Charrier ou quelque chose comme ça et tout, qui s'est fait mal à la main. J'ai longuement discuté avec elle. Bon,
je suis ta future collègue et tout. Tu vas m'affronter là-bas, que tu le veuilles ou pas. Et c'est pas que devant, je vais t'affronter devant les collègues. On va donc voir. Et c'est pas fini. Dans tous les endroits où tu es passé là, je sais que tu es resté vacataire et tu as un autre poste là-bas. J'ai dit que 2025, si, garde cet argent. Moi, c'est moi qui vais t'accompagner dans ton secteur psychiatrique. Parce que je deviens aussi vacataire dans ton secteur psychiatrique. Tu m'auras un cauchemar, que tu le veuilles pas. Ça a déjà commencé. Hein? C'est toi qui crois que tu es assise là, mais tu ne sais pas que ça a déjà commencé. Tu pensais que quand moi je restais dans mon coin là, tu avais gagné la guerre. Non. Tu as gagné la bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Je dois te montrer que tu n'es rien. Tu as peut-être eu l'habitude de faire des choses au Cameroun, aux gens et tout. Mais non, mais moi non. Tu as été très méprisante. Tu as tellement manqué de respect. Tu me fais prendre mon 7 décembre. Tu sais pertinemment que tu ne me donneras pas mon argent. Tu sais pertinemment qu'il y a des personnes qui ont déjà leur place. Tu as voulu jouer avec moi. Alors, je t'impose, je t'oblige, je te somme de venir encore une fois le 2 janvier pour me donner cet argent avant midi. Je ne te répondrai plus au téléphone. Ça, je te le dis. Et je ne m'attarderai plus à t'envoyer des messages. C'est la dernière fois, c'est le dernier message. Tu as compris? Je suis restée dans mon coin depuis. Tu l'as vu. Maintenant, j'agis. Je ne suis pas là pour te supplier. J'agis. Et je vais monter dans tous ces panels-là. Et tout. Moi, mon but, là, depuis qu'on finisse ça, c'est le que travail tu de redescendes sur terre. À toi de voir. Voilà. Ça, c'était le deuxième voice. C'est là où moi, j'ai mon problème personnel avec cette dame. Je ne sais pas la profondeur de ses relations avec Madame la Présidente, mais elle peut s'exprimer ici si elle veut, ou elle peut s'exprimer ailleurs comme elle veut. Mais je voudrais savoir à quel moment le nom de Madame Messan rentre dans le fait qu'elle réclame son argent. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je voudrais savoir à quel moment Madame Messan s'appelle celle-là. Madame Messan est une pute. Je sais qu'il y a des cancres et tout ce que j'appelle comme frustrés sur la toile qui donnent tous les noms à ma femme. On s'en fout des nègres à Paris. Mais celle-là qui s'est retrouvée dans un même lieu ou alors une même association avec ma femme, qui ne l'a jamais vue, qui ne l'a jamais rencontrée, qui est rentrée dans la mascarade des frustrés, des ingrates, des cancres, des imbéciles, des malades mentales. Je parle des femmes. À vouloir traiter les gens qu'elles ne connaissent pas de ce qu'elles ne maîtrisent pas, moi, c'est là où est mon problème. Et à ce titre, je vais demander les dommages et intérêts qu'il faut. Eh bien, cette femme, elle ne va pas s'en sortir comme ça. Elle va m'expliquer à moi, parce que je suis l'avocat défenseur de la star Messan. Elle n'entendra pas sa voix. C'est ma voix qu'elle va entendre. Quel que soit l'endroit où on ira, c'est moi qu'elle va entendre. Elle va m'expliquer à quel moment ma femme s'appelle celle-là et à quel moment elle peut traiter ma femme de pute dans une réunion qu'elle n'est même pas, comment dire, inscrite. Moi, c'est là où est mon problème. Pour le reste, qu'on lui remette son argent ou pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui va m'intéresser, ou ce qui m'intéresse, c'est là. Si cette dame ne s'explique pas et que ces explications, je les comprenne,
je demande à cette association des dommages et intérêts et qui vont être costauds à la mesure du sabotage. Parce qu'à un moment donné, il faut réclamer ce qui vous revient. Quand on vous manque de respect, quand on vous salit, il faudrait que cette personne, à un moment donné, se rende compte de ces dégâts. Voilà. Je crois que je suis clair à ce niveau. Et maintenant, comme je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer là, elle peut demander à monter. Si quelqu'un a des questions à poser à Madame la Présidente, j'espère qu'elle est ouverte. Je sais que c'est une femme qui aime la discussion. Vous avez bien compris que cet argent n'a jamais disparu, juste que il y a eu un problème de date, de rendez-vous, et après, un problème de menace ou ce que vous avez écouté. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas quelle décision prendra la présidente, mais moi, quelle que soit la décision que la présidente va prendre, étant donné que ma femme fait partie de cette réunion de façon officielle et qu'elle respecte les conditions de ces réunions, et j'espère que cette réunion prévoit des sanctions pour des femmes qui manquent de respect à toute une réunion, parce que ces propos veulent dire que cette réunion est une réunion de Waka. Je ne sais pas sur quoi elle se base pour le dire, mais il faudra aussi qu'elle le prouve. Et bien, si elle ne le prouve pas, j'espère qu'il y a un code pénal ou alors une certaine réglementation dans cette réunion qui condamne ce genre de propos. Surtout pour ceux ou celles qui ont adhéré dans cette réunion. Et dans la foulée, je voudrais poser cette question à Madame la Présidente. Vu ce comportement, parce que c'est votre réunion, c'est vos collègues, parce que là, moi, je défends le cas de ma femme, mais je vais dire, moi, j'ai assisté au mois de novembre, là, j'ai vu beaucoup d'autres femmes qui sont dedans. Est-ce que, je veux dire, qu'est-ce que la collégialité, je veux dire, l'association pense de ce problème, Madame la Présidente? Monsieur Messin, comme j'ai dit dès le départ, cette dame ne fait pas partie de l'association. C'est moi qui ramenais son argent, donc c'est mon nom c'est mon nom qui est marqué au mois de novembre. Donc, personne ne connaît cette dame, en dehors une seule membre qui sait que la dame donne l'argent. En dehors, une membre de l'association qui sait que la dame donne l'argent et mon mari. Le reste des personnes de l'association ne la connaissent pas. Les gens ne connaissent pas son existence. On sait que je ramène de l'argent sous le nom d'un collègue, un ami qui me donne l'argent, c'est tout. Personne ne la connaît. Elle ne fait pas partie de l'association. Et tout se passait bien jusqu'au moment où elle a vu la vidéo de Star Messin en train de récupérer ses sous parce qu'elle ne connaît même pas les membres de cette association, cette dame. Et moi, je l'ai vue 2 fois, 2 ou 3 fois, mais je pense 2 fois que je l'ai vue. La première fois, c'est moi qui suis allée vers elle récupérer. La deuxième fois, je l'ai invitée chez moi. Elle est venue laisser son argent quand j'étais là. Le reste de fois qu'elle est venue chez moi, elle a laissé aux enfants ou à mon mari. Moi, je l'ai vue que 2 fois, cette dame. On n'a même pas le temps de se parler parce qu'on n'est pas des amis. Quand la réunion approche, elle vient laisser son argent parce qu'elle a le calendrier. Je ne la connais pas plus que ça. On ne se parle pas, je ne la connais pas. Jusqu'au jour où elle a vu que Star Messin était à la réunion, c'est là où elle a commencé à m'envoyer des voices. Moi, je la connais pas. Tu es en train de nous expliquer que jusqu'à je veux dire, le 4 novembre, tu n'avais pas de problème avec cette dame? Non, on n'avait aucun problème. C'est après qu'elle a commencé à m'envoyer des messages. Ah, je ne savais pas que c'était une réunion des Woloros. Ah, des femmes sans caleçon. Elle a commencé déjà même à insulter que je suis une femme sans caleçon. C'est la réunion des Woloros.
elle n'avait jamais su. Son collègue lui avait dit que c'était des soignantes. Si elle avait su, elle ne serait pas venue. Mais moi, je ne vais pas lui dire les noms des gens qui sont dans mon association parce qu'elle ne fait pas partie de l'association. Je pense qu'on est bien d'accord sur ça. Et je ne vois même pas où il y a le problème. J'ai eu son argent. J'ai voulu aller lui donner son argent. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps. Ce n'est pas moi qui gère son planning. Elle, en retour, quand elle m'envoie le message, elle ne sait pas si je travaille. Moi aussi, je travaille. Je suis une soignante. Je travaille. Elle ne peut pas m'envoyer une sommation. Je t'attends tel jour chez moi, sans savoir si je travaille ou pas. Je pense qu'elle aurait dû m'appeler et ensemble, on allait convenir d'un rendez-vous qui nous arrange toutes les deux. Elle ne me somme pas comme ça. Je ne suis pas son enfant. Elle a fait ça une fois. Je lui ai envoyé un message qu'elle a d'ailleurs mis sur les réseaux sociaux où je lui dis que je ne viendrai pas je ne viendrai pas chez toi le jour que tu veux parce qu'on ne me commande pas. Déjà, tu ne sais pas si je travaille ou pas. Moi, je te donne rendez-vous chez moi. Tu n'as même pas besoin de m'appeler. Viens chez moi tel jour ou envoie quelqu'un de ton choix venir chez moi. Il y aura l'enveloppe qui sera à la maison. Si tu trouves mes enfants, on va te donner. Si tu trouves mon mari, il te donnera. Pourquoi je dois encore l'appeler? Le 29, j'ai plus besoin de l'appeler. Je lui ai déjà fait un message qu'elle vienne chez moi le 29 ou alors qu'elle envoie quelqu'un de son choix. Si elle avait envoyé quelqu'un chez moi de la part de Ngo machin, on lui aurait donné son enveloppe. Peut-être mon mari ou mes enfants lui auraient eu au téléphone que voilà, nous sommes en train de donner ton argent comme ça, comme ça. Et puis c'est tout. Pourquoi elle veut que je l'appelle? Je l'appelle pourquoi? On n'est pas des copines, on s'appelle pourquoi? Et ça ne suffit pas. Le 30, je l'appelle. Je lui dis que l'exercice est déjà terminé. J'envoie mon fils tout à l'heure te remettre ton argent. Elle me raccroche le téléphone au nez. Elle me dit que ce n'est pas moi qui gère son programme. Est-ce que je connais le jour qu'elle travaille? Et même si elle travaille, si quelqu'un vient chez toi pour 10 minutes te remettre ton argent, ça va empêcher que tu ailles travailler? Elle me dit que ce n'est pas mes enfants qu'elle veut. Elle me veut moi-même en personne. Elle me veut pourquoi? Moi, je n'ai pas envie de la voir. Elle veut son argent. Je pense que c'est ça le plus important, son argent. Elle veut me voir pour faire quoi? Elle voulait que je vienne chez sa soeur pour que les chiens de sa soeur me mangent. Elle insiste que c'est moi qu'elle veut voir. Elle veut me voir pourquoi? Et ça ne suffit pas. Elle prend la photo de mon mari et moi. Elle met sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'aimerais lui dire ce soir que j'ai fait je suis allée au commissariat. J'ai fait une main courante. Et je compte même porter plainte. Parce que toutes ces menaces-là, il faudrait que si quelque chose m'arrive, on sache que c'est elle. Et comme elle m'a donc amené dans les réseaux sociaux, j'espère que les réseaux sociaux lui donneront l'argent. Parce qu'elle a sali mon image et celle de mon mari. Mon mari n'était pas dans nos problèmes. Mon mari n'est pas dans l'association. Mon mari n'a jamais pris son... C'est pas son mari qui prenait son argent, c'est moi. Pourquoi elle met la photo de mon mari sur les réseaux sociaux? Et mon mari qui a même voulu aller lui donner l'argent. Mais à quel moment cette femme, puisque vous n'êtes pas collègue, en fait, vous n'êtes pas amis, comment est-ce qu'elle sait où est-ce que tu travailles et elle te donne rendez-vous, elle te dit que dans quelques jours, vous allez vous retrouver dans un même lieu de travail? Mais on a un ami commun. Je ne sais pas Qui fait aussi, si c'est mon... qui fait aussi le même travail que vous? Oui, on a un ami Qui fait commun le qui est même son... travail? Oui, Ok, mais maintenant, je ne sais pas si c'est mon ami. Peut-être, ça peut arriver qu'elle sache que peut-être mon ami a dû lui dire que je travaille à tel endroit, mais ce n'était pas dans le sens qu'elle vienne me faire des problèmes. tout Elle à a fait. sûrement su depuis où je travaille. Elle sait où je travaille. Mais moi, je l'attends donc à mon travail. Qu'elle vienne faire les vacations là-bas, je l'attends. Parce que depuis que cette dame me menace, moi, je lui ai jamais répondu. Je suis restée calme. Aujourd'hui, je vais lui dire que, comme elle m'a provoqué, elle m'a amené dans les réseaux sociaux, un truc que moi, je n'ai jamais fait, que les réseaux sociaux lui donnent l'argent. Voilà. Voilà. Je crois que la présidente a tout dit.
et je verrai. Parce que moi, j'aimerais lui dire, je sais qu'elle va suivre ce direct, ou alors elle est au direct. Puisqu'elle dit que j'ai peur de l'affronter, ma chérie, tu t'es très mal trompée. J'espère que tu as le cardio parce que moi, je l'ai. Et j'aimerais tout simplement te dire que j'ai mis une main courante. Si quelque chose m'arrive, ça sera toi. Et je compte même porter plainte parce que tu as fait trop fort. Il y a plein de voices. Je n'ai pas besoin d'étaler tous ces voices ici parce que sinon, ça ne finira pas. Tu m'as amené sur les panels, comme tu as dit, ma chérie. J'espère que les panels te donneront l'argent. Tout simplement. Exactement comme quelqu'un le dit là. Elle a dit dans ce voice tout à l'heure, parce qu'il faudrait aussi que tu regardes la relation que tu as avec ton ami, dont le monsieur qui l'a ramené. Parce qu'elle a quand même dit dans le voice que ce monsieur lui aurait dit des choses te concernant. Je ne Non, sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. non, monsieur Messang, ce monsieur ne me connaît pas plus que ça. Non. Okay. Je dis non. Ce monsieur ne me connaît pas. Lui et moi, on a des relations. Il me donne son argent de tontine, ça s'arrête là. On ne se connaît pas, on ne se fréquente pas plus que ça. Je ne le connais pas vraiment. Il ne connaît pas ma vie, ce monsieur. Non, mais juste pour revenir sur ses voices, hein, elle a dit dans Non, c'est une manipulatrice. En fait, elle a voulu jouer sur moi. Elle a cru qu'en me menaçant, je viendrai vers elle. Moi, je lui ai dit de venir chez moi. Pourquoi elle ne veut pas venir chez moi? Pourquoi elle veut que ce soit moi qui vienne chez elle? Pourquoi elle ne veut pas que mes enfants viennent lui remettre son argent? Pourquoi c'est moi absolument qu'elle veut? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? C'est pour ça Qu'est-ce qui est important? C'est son argent qui est important ou c'est ma personne qui est importante? C'est pour ça que tout le monde est convaincu que Madame Messan est juste en train de servir d'un alibi qui ne tient d'ailleurs pas. Mais bien sûr, puisque cette dame m'a dit que, cette dame m'a dit, monsieur Messan, excusez-moi, mais cette dame m'a dit qu'elle va m'amener chez, où c'est Perpétue Balépa. Donc, ça veut dire qu'elle doit avoir une relation là-bas. Ah, elle vous l'a dit? Elle me l'a dit. Ok. Tapoter, ça commence à viendre. Tapoter. Elle a vu Star Messan, je ne sais pas ce qu'elle a eu en voyant Star Messan. Tapoter. Alors que Star n'a rien à voir dans ce problème. Star n'a rien à voir dans ce problème. Mais je ne sais pas pourquoi elle lui en veut tant. C'est pour ça même les gens qui nous écoutent ont l'impression que cette dame et toi, vous avez un autre problème assez profond. Même son ami, même mon ami m'a demandé que, mais Françoise, est-ce que tu connais cette dame avant moi? Parce que je ne comprends pas pourquoi elle se comporte comme ça vis-à-vis de toi. Je lui dis que moi, je ne la connais pas. Si tu ne me l'avais pas présentée, je ne l'aurais jamais connue. Donc, c'est là où j'ai compris que, c'est-à-dire, je ne sais pas, elle doit peut-être elle doit être complice avec les gens qui détestent Star. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Parce que moi, je ne la connais pas. Moi, je l'ai vue que 2 fois. Une fois en route et une fois chez moi, c'est tout. Le reste de fois qu'elle est venue, elle a laissé à mes enfants. Ok. Bon, en tout cas, on ne va pas se répéter parce que l'essentiel a été dit. Je vois pas mal de gens écrire que les voices sont à moitié, mais je peux vous dire que si on met tous les voices ici, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et cette dame n'est pas tendre dans les voices. Je ne sais pas trop pourquoi. Comme je dis, je ne sais pas leur affinité. Je ne sais pas quel problème il y a en dessous, mais la présidente est en train de nous dire qu'ils ne se connaissent pas. Je dis et je répète que je ne la connais pas, cette dame. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas plus que vous, monsieur Messan. Le seul rapport qu'on a, c'est un rapport d'argent. C'est tout. Alors,
Puisque vous ne connaissez pas la dame, moi, c'est pour ça que je dis, hein, parce que les gens interviennent en même temps, en fait, dans les écrits. Les gens interviennent beaucoup dans les écrits. Je ne sais pas si ces dames font partie de la réunion ou c'est juste les gens qui ont suivi votre histoire dans les réseaux. Mais il y a des gens qui posent, par exemple, la question de l'histoire des 2000 euros. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? En fait, cette histoire, elle est venue d'où? Elle est sortie d'où? Monsieur Messan, je ne connais même pas l'histoire de 2000 euros. Moi, je ne sais pas d'où ça sort. Cette dame cotisait 1000 euros chaque mois. Le dernier mois, elle a donné, le mois d'octobre, elle a donné que 1000 euros parce qu'en novembre, c'est elle qui prenait. Donc, l'histoire de 2000 euros, je ne sais même pas d'où ça sort. Je ne connais pas cette histoire. Okay. Que moi, je lui aurais demandé 2000 euros. Pour faire quoi? Déjà, je ne l'appelle jamais. Elle vient En fait, laisser son argent. apparemment, c'est Madame Messan qui t'aurait demandé 2000 euros pour faire son anniversaire. Apparemment, c'est ce qu'elle a dit, mais moi, je ne reconnais pas ça. Pourquoi Star va me demander 2000 euros quand elle a 27 000 euros? Voilà. Je ne sais pas. Moi, c'est là où je ne comprends pas. Star me demande 2000 euros, pourquoi alors qu'elle a 27 000 euros? Et encore, son anniversaire, ce n'était même pas elle qui payait. C'était une surprise qu'on lui a faite. Voilà. Réfléchissons un peu. En tout cas, moi, les questions que je me suis posées, hein, je ne veux pas savoir leurs problèmes. Mais si elles veulent me le faire savoir, tant mieux. Elle est libre de venir s'expliquer ici ou s'expliquer où elle veut. Mais moi, ce qui m'intéresse, à quel moment intervient le nom de Madame Messan, qui est traité de pute, qui est traité de celle-là. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est à ce moment que je demande les dommages et intérêts dans cette réunion. Parce que si cette femme perçoit cet argent, c'est cet argent a été économisé ou cotisé par elle, ce qui est un fait. Mais dans une réunion, on doit avoir un règlement. Il doit avoir, c'est-à-dire, il doit avoir une certaine respectabilité des membres dans l'exercice de la fonction des membres de cette réunion. On ne peut pas comme ça se lever et commencer à traiter des gens. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Monsieur Messan, cette dame, on ne peut même pas lui donner l'amende parce qu'elle ne fait pas partie de la réunion. Ouais. Elle ne fait pas partie de la réunion. Comment on va donc l'amender? Elle ne fait pas partie de la réunion, comme je vous dis. Mais dès lors qu'elle a vu que Star faisait partie de l'association, je ne sais pas ce qu'elle a eu. C'est son fantasme. Je ne sais pas où bien elle fantasme sur Madame Messan. Moi, je ne sais pas. Et ton mari? En tout cas, et mon mari aussi. Je pense qu'elle fantasme sur les deux. En tout cas, Monsieur Messan, moi, j'ai tenu à expliquer la vraie histoire. C'est vrai que par votre biais. Parce que, franchement, j'ai eu tellement de coups de fil, tellement de messages depuis dimanche, ma famille. Tout le monde est surpris. Que ce soit ma famille, que ce soit ma belle famille, tout le monde, mon mari même, il est dépassé. Mon mari, c'est quelqu'un de timide. Il est très mal du fait que cette dame l'ait affiché pour rien. Et de toute façon, ça ne va pas s'arrêter là parce que moi, je vais lui porter plainte. Tout à fait. Elle a créé plein de pages à mon nom. Et tous les jours, elle publie sur ces pages-là. Donc, comme elle s'est comportée comme ça, que les réseaux sociaux lui donnent l'argent, tout simplement. Madame la Présidente, avant de vous laisser partir, moi, je pense quand même que nous travaillons durement l'argent, surtout en Europe. Quel que soit le travail qu'on fait, moi, je suis dans un pays où ces femmes qu'on appelle les Waka payent les impôts. Ça veut dire qu'il n'y a pas de son métier. Moi, des fois, les gens confondent mes histoires
Mais quand je me suis attaqué un jour au Waka, ici sur la toile, c'est parce que vous voulez faire passer ce travail comme quelque chose de bien. Je leur ai dit, stop, vous ne pouvez pas. C'est un métier, quand on le fait, on doit se cacher. OK? Sinon, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire dans sa vie, mais de ne pas l'imposer aux gens. Surtout ce travail. Quel que soit le travail qu'on fait en Europe, il est difficile de gagner son argent. Et quand on a épargné au bout d'une année 11 000 euros, c'est beaucoup de sacrifices. Parce que si les gens étaient aisément assis et avaient tellement de moyens, ils ne feraient même pas des réunions. Parce qu'on fait des réunions justement parce qu'on a un projet, on essaye de garder de l'argent comme si on le gardait à la banque et qu'à la fin, on réalise son projet. Et ça fait toujours mal de savoir qu'à la fin, on ne peut pas rentrer en possession de son argent. Mais je vais dire, cette dame, Madame Françoise Satan, de la façon dont elle veut ou elle a voulu rentrer en possession de son argent, en essayant de salir mon épouse à moi c'est ce qui m'intéresse, ça ne peut pas se passer comme ça. Et ça ne s'est pas arrêté là, amener le nom de mon épouse dans les réseaux. Ça veut dire que pour que son message passe, il faut qu'elle utilise Madame Bessante. Et sur ce point, je demande les dommages et intérêts à la réunion des DHP. Donc, Satan, Françoise, elle a décidé de se faire justice dans les réseaux. Nous allons constituer un tribunal dans les réseaux. D'accord, je moi fais je suis partie d'accord. de celui-là qui a toujours dit que les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal. C'est-à-dire, si tu veux avoir raison sur je ne sais pas quoi, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est très souvent pour édifier les situations. C'est pour édifier, surtout quand on veut cacher une certaine vérité. Mais il n'y a pas de tribunal dans les réseaux. Mais quand quelqu'un prend ses pieds, ses mains, ses fesses, sa personne, venir dans les réseaux dire que je m'en vais te faire du mal là-bas et je vais trouver raison là-bas. Quand tu trouves les gringos, il te dit allons-y. On verra si on trouvera, si tu auras raison là-bas. Allons-y là-bas si tu auras raison. Donc, moi, c'est le procédé de cette femme qui m'intéresse. C'est sa façon de parler des gens qu'elle ne connaît pas. Maintenant, en tant que président de la réunion, il vous revient de prendre les décisions que vous voulez. Mais moi, je voudrais juste que dans vos décisions, vous pensez à l'indemnisation de Mme Messan qui a été traînée dans une histoire qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Monsieur Messan, je vous réponds. Moi, comme je suis une femme honnête, qui n'accepte pas bouffer l'argent des gens, comme cette dame, elle travaille, elle a épargné son argent. Moi, ce que je vais dire ce soir, je lui donne rendez-vous dans 6 mois, parce que c'est une punition que je lui donne. Dans 6 mois, qu'elle m'appelle et qu'elle vienne chez moi, je lui donnerai son argent, mais seulement, on va se faire dédommager. À chaque page qu'elle m'a publiée, moi et la star Messan, elle va payer ça. Le reste, on lui donnera. Comme ça apprendra aux gens de respecter les autres. Voilà. Comme on n'a pas le paroxysme de la connaissance et de l'intelligence, je crois que j'ai assez demandé à des personnes de participer dans ce direct, mais j'ai l'impression que les gens aiment beaucoup plus écrire que venir ici parler. La présidente des DHP de Paris, je dis encore que jusqu'à cette heure, à ma connaissance, c'est l'une des associations à Paris qui n'avait pas encore été ébranlée par ce genre de problème d'argent non payé, non donné, cotisation et tout ça. Je crois que jusqu'à cette heure-ci, cette association ne connaissait pas ces problèmes. Et il a fallu qu'il arrive un individu, ou alors un individu, oui, on va Et rester puis, dessus. Monsieur Messan, il y a un truc que je vais juste éclairer. Oui.
L'association ne peut pas payer les dommages à Madame Messan parce que cette dame ne fait pas partie de l'association. Donc, l'association, en tant que présidente de l'association, je tiens son argent, c'est 11 000 euros. Et c'est son propre argent qui payera qui va indemniser Madame Messan. Ce n'est pas l'association. Puisque moi, j'ai l'argent de cette dame, c'est 11 000 euros. Dans 6 mois, on va compter. On est quel jour aujourd'hui? Nous sommes le 9. Nous sommes le 9 février. On va compter 6 mois. Que cette dame m'appelle 6 mois. Qu'elle vienne chez moi. Et qu'on compte son argent ensemble. Et elle va nous indemniser, Madame Messan et moi. Avec cet argent que je détiens, on va enlever l'argent pour se faire indemniser et le reste, on lui donnera. Parce que l'association, cette dame ne fait pas partie de l'association. L'association ne la connaît pas. Donc, c'est elle-même qui va payer ses indemnités parce qu'on a son argent. Parce que j'ai son argent, pardon. OK. Mais de façon générale, l'association, je crois quand même que certains membres ont suivi oui. le déroulé de cette histoire dans les réseaux. Je vais dire l'ambiance au sein de l'association. En fait, l'ambiance au niveau de l'association est très calme parce que cette femme ne fait pas partie de l'association et tous les membres de l'association, chacun a toujours eu son argent comme d'habitude. Donc, cette histoire, elles m'ont dit fondée, cette histoire ne nous concerne pas. Cette histoire concerne la personne qui t'a donné l'argent dehors. Nous, on lui a remboursé son argent et si elle n'est pas venue chercher son argent chez toi, ça n'engage qu'elle. Nous, ça ne nous engage pas. OK. Je crois qu'on a fait le tour. Comme je l'ai dit auparavant, hein, gagner de l'argent en Europe, c'est difficile. Je ne fais pas partie de ceux-là qui voudraient qu'on prenne l'argent des gens, mais je fais partie de ceux-là qui voudraient que quand on faute, qu'on soit puni. Quand on sabote, si on a l'occasion de punir, qu'on punisse. Mais c'est tout à fait normal que quand on travaille, on doit de toute façon gagner son dû. Cette dame, elle a cotisé son argent avec beaucoup d'efforts, sûrement, parce qu'il n'est pas facile de cotiser 11 000 euros, surtout pour des vacataires comme vous. C'est beaucoup de sacrifices, c'est des nuits à passer hors de sa maison et tout ça, hors des enfants. Ce n'est pas évident, mais je vais dire le comportement de cette dame doit être sanctionné. Je ne voudrais pas qu'on dise que non, je ne voudrais pas qu'on confisque son argent ou je ne sais pas quoi, mais si elle-même, dans sa tête, elle est consciente qu'elle a entraîné le nom de Mme Messan, parce que je continue à dire, là, on a écouté ta version, je ne sais pas ce qu'elle pense de la provenance ou alors de la profondeur de vos antécédents tous les deux, mais quand je prends juste la partie qui concerne Mme Messan, moi, c'est là, je me pense beaucoup plus, et je vais lui dire que son comportement doit être puni. Et si elle est consciente de ce qu'elle a fait, elle sait ce qu'il y a lieu de faire quand on se comporte de la plus, comment dire, conne des manières. Parce que c'est vraiment, c'est pas du tout réfléchi de sa part de parler des gens qu'elle ne connaît pas. Mais si elle est venue avec un cahier de route, eh bien, je crois que ça va très mal se passer par la suite. Donc, sur ce, on va devoir se quitter. J'espère qu'on s'est tout dit. Madame la Présidente travaille demain matin. Et puis, je pense que les problèmes dans la vie ne sont pas bien. Les problèmes dans la vie ne sont pas bien. Je voudrais juste dire à cette dame, c'est malheureux qu'elle sorte de la même région que moi. Et comme on le dit très souvent, je ne sais pas pourquoi la bêtise a envahi le peuple bassa. La méchanceté, la jalousie, l'aigreur a envahi un peuple que certains sont en train de se battre pour réunir, comme notre king, le jeune Gom-Gom. Il se bat nuit et jour pour dire au Bassa, aimez-vous. Mais on voit toujours des espèces qui sortent de nulle part et qui se comportent mais
de la pire des façons avec des personnes qu'elles ne connaissent pas. Je continue à me demander, c'est quoi la motivation de l'aigreur, de la jalousie? Même les 5 doigts de la main de ceux. Attends, ils sont pas pareils. Pourquoi pousser l'aigreur, c'est-à-dire jusqu'à l'infini, quoi? C'est pour se faire valoriser face à certaines personnes ou se valoriser par sa propre bêtise, je ne sais pas. Mais, comme je l'ai dit, elle n'est pas la première à insulter Mme Messang. Elle ne sera naturellement pas la dernière. Mme Messang est une femme pieuse qui met ses genoux au sol et qui remet tout ce qu'on lui fait à Dieu. Tout ce qu'on lui fait. C'est pour ça qu'elle n'ouvre pas sa bouche pour vos conneries. Moi, je suis là pour ça. Quand j'ai envie de répondre à des personnes comme François Satan, je réponds. Mais elle a plus le temps à confier toutes ces frustrés qui se baladent avec son nom de partout. Elle vous prend comme celle-là, son nom a été détecté, François Satan. On va confier ce nom à Dieu. Ce que tu as fait en essayant de salir Star Messang, c'est Dieu qui va, si je puis dire ça comme ça, te payer. Parce que tu es rentré dans la catégorie de celle-là. De ces Bidjombeboura que j'appelle. Mais quand je te regarde, quand je lis les messages que le peuple Bassa m'envoie, en m'expliquant que tu ne peux pas jeter ton enfant, tu fais partie de ceux-là qui rassemblent. Même si ton enfant fait une bêtise, avale les couleuvres. Je veux bien avaler les couleuvres. Et j'en ai même déjà tellement avalé. Et par respect pour toutes ces personnes, je veux dire que ce que tu as fait, François Satan, c'est Dieu qui va te payer. Madame Messang, ni moi, n'avons même pas besoin de ton argent. Ton argent de la sorcellerie, va avec ça où tu veux. On n'en a pas besoin. Mais je pense que dans l'avenir, tu sauras à qui t'adresser et pourquoi t'adresser. Mais si tu n'es pas normal dans ta tête, je crois qu'il est temps que tu te fasses consulter et même interner. Ton argent, on n'en a pas besoin. Que la présidente qui est là, moi, je peux même lui demander avec beaucoup de modestie, connaissant son mari, comme elle a dit tout à l'heure, un homme effacé, même timide, je suis sûr qu'il est d'avis qu'on remette l'argent à cette femme et comme on dit souvent chez nous, qu'elle passe avec sa folie ou sa jalousie ou son aigreur ou sa sorcellerie même. Donc, Madame la Présidente, je ne fais pas partie de votre réunion, mais te connaissant, je voudrais que tu remettes à cette dame son argent. Que tu prennes cet argent, laisse-moi dire, après tu dis ce que tu veux, je dis ce que je pense, parce que je sais que l'argent est très dur en euros. Quand tu entends cette femme parler, tu sens qu'elle est malade. Tu ne peux pas prendre la peine de garder de l'argent 11 mois ou 12 mois et de dire à la fin que je m'en fous de cet argent. Ça veut dire que toi-même, tu es folle. Parce que pour garder cet argent, c'est beaucoup de sacrifices. S'il n'y avait pas de sacrifices, si elle pouvait le gagner aussi facilement qu'elle le dit, elle ne viendrait pas tous les mois ou tous les 2 mois te laisser 2000 pour faire 2 mois de réunion. Je pense qu'il y a juste quelque chose qui ne va pas. Et sachant qu'on gagne durement l'argent ici, je voudrais te dire de lui remettre son argent. Qu'elle passe avec sa malchance, comme on dit chez nous. Peut-être que tu n'es pas obligé, d'aller la rencontrer toi,
tu peux donner l'argent à son ami là, mais tel que j'ai écouté le voice, peut-être que même avec son ami, ça ne va plus. Mais tu peux utiliser quelqu'un d'autre pour lui remettre son argent et que cette histoire soit derrière toi et derrière votre association qui jusque-là, aucun membre, je le répète encore, aucun membre n'est jamais venu de façon publique se plaindre de n'avoir pas reçu son argent en temps et en heure. Donc, si je pouvais te donner un conseil, Madame Toto, dans cette histoire, c'est ce que je te dirais. Maintenant, après, moi, les insultes, on a l'habitude. La calomnie, on a l'habitude. Ça ne chauffe plus aujourd'hui, ça nous laisse à 37. Donc, en plus, pour des gens qu'on ne connaît pas, ça ne nous dérange pas du tout. Donc, Madame la Présidente, c'est mon mot de fin que moi, je pouvais ajouter. Et pour le reste, Non, laisse pas dans ce travail de voilà. Monsieur Messin, en même temps, mon beau-frère, j'ai compris. Mais moi, cette dame m'a amené sur les réseaux. Vous, vous avez l'habitude des réseaux, monsieur Messin. Moi, je n'ai pas l'habitude des réseaux sociaux. Je ne connais pas, ni mon mari, nous, on ne connaît pas les réseaux sociaux. Ça, c'est une humiliation. Donc, moi, elle m'a provoqué. Moi, j'ai dit, dans 6 mois, elle aura son argent. Je ne reviens plus dessus. Parce que ce qu'elle m'a fait, elle m'a fait passer des nuits blanches parce qu'on m'appelle de gauche à droite. Non, je ne l'accepte pas. Elle m'a humiliée, elle va subir. Elle m'a dit qu'elle va m'amener sur les panels. Maintenant, c'est-à-dire, je suis prête. Dans 6 mois, pas avant 6 mois. 6 mois à compter de la date d'aujourd'hui, elle aura son argent. 6 mois, elle aura son argent à partir de la date d'aujourd'hui. C'est mon mot de fin. Je souhaite une bonne soirée à tous ceux qui ont pris le temps pour nous écouter ce soir. Et merci encore à M. Nissan. Ok, Madame Toto, merci. Merci beaucoup. Merci. Okay. Bonne soirée. Merci d'avoir accepté de venir ici parler pendant tout ce moment. Mais j'espère que la nuit porte conseil. Peut-être que demain, tu vas penser et réfléchir autrement. Peut-être que tout à l'heure, quand M. Toto te prendra dans ses bras... Déjà, M. Toto m'appelle déjà parce que je suis restée longtemps, vraiment. Voilà. Je vais devoir couper le direct. Voilà, c'est pour ça que je disais, quand M. Toto va vous prendre tout à l'heure dans ses bras, j'espère que vous allez changer d'avis. La nuit porte conseil. Voilà. Il y a des problèmes comme ça qu'il faut éviter, qui ne vous avancent pas, qui ne vous servent à rien. Vous saquez, c'est pas grave. On vit dans ça, on est né dans ça. Ça ne va pas changer que vous êtes marié à M. Toto et que M. Toto vous aime et que vous vous aimez et que votre vie ne va pas changer par rapport à cette histoire. Donc, j'espère que la nuit porte conseil et que demain, tu penseras autrement. Merci beaucoup encore d'être passé ici. Et merci à toutes les femmes d'honneur de Paris de toujours garder ce côté BCBG, femmes respectueuses, femmes intègres, femmes qui sont réservées et femmes qui respectent les principes fondamentaux de la vie. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Je te descends ou tu descends toi-même, ça va? Je connais même pas comment on descend. Ben, quitter la diffusion, c'est ça? Attends, je vais le faire. Laisse tomber. Merci. Je t'en prie. Bonne soirée. Bye bye.